Hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai été absente de cette chaîne pendant un petit moment. Donc, du coup, j'ai reçu plein de messages pour me demander en fait comment se passaient mes journées, comment j'avais été après l'opération, parce qu'il y en a qui vont se faire opérer, il y en a qui sont dans le même cas que moi, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de me mettre plus sur cette chaîne et de faire une vidéo, alors je vais dire au début une fois par semaine, pour vous montrer qu'est-ce qu'une journée pour moi, quand je vais bien, quand je vais pas bien, qu'est-ce que je fais, les petites astuces que j'emploie, comment je fais pour le quotidien, etc. Voilà. Donc du coup, on commencera par une journée. Donc à dire que en fait le matin, moi c'est très compliqué. Je me lève dans la semaine, hein, pas le week-end. Dans la semaine, je me lève, il est 8h30. Et ensuite, après, il faut que toute ma machine, en fait, derrière ce qui est dans mon dos se mette en route. C'est hyper compliqué. Alors, je sais déjà le matin si ma journée va être bonne ou mauvaise parce que les douleurs commencent en fait en bas à gauche. Et si j'ai des douleurs le matin qui sont assez fortes, je sais que la journée, ça va être mort. Je pourrai rien faire. Donc je peux pas moi rester assise dans un canapé, c'est pas possible, c'est pas mon tempérament. Donc il faut que je fasse des choses, même si maintenant au lieu de prendre 1 heure pour les faire, je prends 2 heures pour les faire. Il faut pas en fait euh, dire non, je peux pas le faire. C'est je vais le faire, mais je vais le faire à mon rythme. Voilà. Donc, eh bien, ce que je faisais le matin avant, je prenais une morphine LP 30 mg. Sauf que maintenant, la morphine LP 30 mg ne me fait plus rien. Donc, je prends 30 mg de morphine immédiate. Et là, du coup, je peux faire débarrasser ma table. Je peux faire mon repassage, étendre mon linge, faire ma machine, passer l'aspirateur, faire mes lits. Voilà. Mais tout ça, en fait, qui me prenait 2 heures quand je le faisais avant d'être opérée, maintenant me prend jusqu'à 13h de l'après-midi. Voilà. J'ai une chance de pas préparer à manger le midi parce que moi le midi je ne mange pas et mon mari est au restaurant. Donc du coup, j'avalais il y a un moucheron qui passait. Et donc du coup, j'ai pas à préparer à manger pour le midi. Et je vois, donc là, par exemple, comme aujourd'hui, je vous ai fait le petit vlog qui va suivre, ma journée a été rythmée, en fait, parce que je vais vous expliquer dans la vidéo qui suit. Et ensuite, après, mon mari rentre vers 16h. Là, j'essaye de me poser un peu, mais le problème, c'est que si je me pose, je m'allonge ou que je m'assois dans le canapé, pour repartir, c'est hyper, hyper compliqué. Donc, si je peux, je prépare à manger pour le soir parce que mon mari veut absolument manger avant moi, avec moi pour pouvoir que je mange, parce que sinon je ne mangerai pas. Donc, c'est lui qui prépare à manger. Si j'ai pas préparé à manger le matin, c'est lui qui le fait le soir. Voilà. Et on mange ensemble avant de partir à 18h et lui part après. Donc je vous expliquerai mes journées, comment ça se passe, mes journées, parce que le samedi midi et le dimanche midi, je vais au restaurant, parce que en rester enfermée toute la journée toute seule, c'est pas possible. Donc de temps en temps, il faut bien que je sorte, il faut bien que je m'aère en fait. Donc du coup, demain samedi, vous allez voir, je vais vous faire un vlog au restaurant. Donc on va partir le matin, mon mari me réveille à 8h. Ensuite, après, il me prépare mon café et tout de façon à ce que j'ai plus qu'à aller à table pour m'éviter beaucoup de stations en fait statiques, puisque les stations statiques en fait, moi, au bout d'un moment, me créent des douleurs. Et ensuite, après, quand c'est comme ça, en fait, ceux qui sont dans le même cas que moi, et il y en a beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de messages, il faut appréhender en fait ce que vous allez faire le lendemain matin ou ce que vous allez faire dans la journée. Moi, je sais que le samedi midi, je vais aller, entre guillemets,
bosser au restaurant, ce qui veut dire que les clients vont me parler, les clients vont vouloir que je reste discuter avec eux parce qu'ils vont me demander de mes nouvelles, parce que en fait, voilà, je vais donner un petit coup de main au serveur pour prendre une commande ou autre. Donc ça, je sais que ça va être compliqué pour moi. Donc la veille, qu'est-ce que je fais? Au lieu de prendre ma douche le matin, je prends ma douche le soir quand je veux bien. Sinon, je fais comme on nous a appris au centre de rééducation, la toilette au gants de toilette, ce qui va beaucoup plus vite et qui demande beaucoup moins en fait de gestes que dans la douche où il faut lever les bras, etc. Et je prépare toutes mes affaires, voilà, de façon à ce que le matin, je n'ai pas grand-chose à faire, uniquement à m'habiller, me maquiller et habiller le sapin de Noël. Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne Le Livre et le Scrap, vous allez voir que le sapin de Noël, c'est moi. Quand le sapin de Noël, il y a les guirlandes et puis quand il y a toute la colorisation, le sapin de Noël va bien, sauf que quand le sapin de Noël n'a pas les guirlandes et la colorisation, c'est que le sapin de Noël ne va pas bien. Voilà. Ensuite, il faut toujours positiver. Alors, ne dites pas, ouais, il y a pire que moi. Non, ça, on ne dit pas, en fait. Oui, c'est sûr, il y a pire que vous. Mais est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui êtes à la place des autres personnes qui ont des choses pires que vous? Non. Donc, il faut vous dire, c'est moi. Donc, moi, il faut que je fasse attention à ce que j'ai fait. Ce que je fais, il faut que j'anticipe, il faut que je voie plus loin et il faut, en fait, que j'ai toujours la patate. Même quand on ne l'a pas, il faut absolument l'avoir. Donc, il faut faire des choses qui vous rendent heureuse ou heureux, puisqu'il y a des hommes aussi. Hein. Donc du coup, j'anticipe, je sais que demain c'est comme ça, que demain après-midi, eh bien, demain matin, je vais prendre 30 mg de morphine immédiate pour pouvoir rester un petit peu debout le midi. Si c'est trop dur, eh bien, je reprends 20 mg de morphine à 14 h pour pouvoir tenir le choc. Et en rentrant à la maison, ben, je sais que je vais pouvoir en rien faire, que c'est même pas la peine que je passe l'aspirateur, ou alors, c'est le sens contraire. Je vais dire, je ne me pose pas parce que sinon ça va être hyper compliqué pour repartir. Donc là, eh ben, je rentre, je passe l'aspirateur, je fais les poussières, je fais ci, je fais ça, de façon à pas m'arrêter pour que la machine, elle continue à avancer. Voilà. Moi, je considère en fait l'araignée que j'ai dans le dos comme un engrenage en fait. À partir du moment où je vais être debout, la machine, elle va être chaude, donc elle va toujours marcher. Les vertèbres et tout, les vis et tout vont toujours fonctionner. Si je m'assois ou si, en fait, je m'allonge, c'est bon, c'est mort, la machine, elle est arrêtée. Les engrenages, hop, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien, ils sont à plat, c'est terminé. Voilà. Donc, après, je sais que le dimanche midi, j'y retourne. Donc, je fais exactement la même chose. Voilà. Le lundi, je sais que ça va être repos puisqu'il y aura eu 2 jours où j'aurai été au resto. Donc, du coup, je ne vais pas faire grand-chose à part passer l'aspirateur, à part faire les lits, un petit peu de poussière et m'occuper de mes tutos pour ma deuxième chaîne. Voilà. Et après, je vois le mardi matin, comme je ne vais pas, je suis à la maison jusqu'au vendredi, eh bien, je vois le matin si ça va. Si ça va, eh bien, je ne prends pas de morphine, parce que je ne suis pas accro à la morphine. J'ai vu mon médecin avant-hier, et il m'a demandé comment ça se passait. Je lui ai dit que là, bah, j'étais obligée de retourner donner un coup de main au resto, parce qu'on a eu 4 démissions. Dont les démissions, il y en a qui sont revenus. Donc, ça m'a hyper compliqué la vie. Et puis, ils sont revenus, voilà. Donc, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais bon, moi, en attendant, comme je dis, j'en ai chié mince. Voilà, puisqu'il fallait que j'y aille aussi le soir. Donc, je faisais le vendredi midi, le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir. Autant vous dire que quand je rentrais, pour monter dans la voiture, c'était une galère. Et je faisais le dimanche midi. Voilà. Donc, anticipez ce que vous allez faire le lendemain. Préparez, regardez, voilà, et faites. Aujourd'hui, moi, je me suis dit,
Je vais tailler les lauriers, bien évidemment, pas avec une grosse machine, avec un petit sécateur. Je vais pas aller faire le haut parce que je ne peux pas, je ne vais pas m'amuser à monter sur un escabeau ni quoi que ce soit. Je vais passer le souffleur, mais je sais que si jamais mon dos me dit stop, il y en a assez, parce qu'il y a des fois, c'est comme si je portais un sac à dos de 50 kilos sur le dos, et du coup, mon dos, il penche, voilà. Et c'est lourd à porter. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Après, j'avais du repassage. Après, voilà. Et je me suis dit, aujourd'hui, je peux le faire. Je peux le faire puisque ce matin, quand je me suis levée, c'était comme ça. Mais je savais, en fait, que je pouvais le faire. Donc, voilà. Donc, je vous ferai des petits vlogs de temps en temps pour vous montrer ma journée du matin au soir. Quand je vais au resto, quand je suis à la maison, comment ça se passe. Voilà. Les courses, j'y vais pas souvent, c'est mon mari qui les fait. Parce que pour moi, c'est hyper compliqué aussi, parce que bien évidemment, il n'y a pas de caddie, sauf à Super U, à côté de chez nous. Il y a des caddies handicapés, en fait, qui sont très hauts, et qui sont... il y a un creux comme ça, alors que dans les caddies, il faut se pencher en avant et aller chercher au fond, voilà. Chose que moi, je peux pas faire. Donc voilà, donc je vous ferai des petits vlogs de temps en temps. Donc là, le vlog que vous allez voir, ça va vous montrer un petit peu une... Allez, j'ai fait un petit vlog de 4 minutes pour vous expliquer. Et puis, je vous montrerai des petites astuces, en fait, pour aller nettoyer sa douche, pour pas se baisser. Je vous montrerai des petites astuces aussi pour se mettre dans le lit et s'allonger. Des petites astuces pour se mettre dans le canapé. Bien évidemment, on n'a pas tous autant de vertèbres qui sont bloquées. Moi, j'en ai 8, j'ai une arthrodèse sur 8 vertèbres. Et je vous expliquerai aussi, j'ai eu le rendez-vous avec mon médecin traitant qui me suit psychologiquement et qui me suit aussi pour tout. Là, on a eu rendez-vous hier et du coup, il a pris mon dossier pour le centre antidouleur pour la pose du neurostimulateur pour m'aider à le remplir parce que je suis complètement paumée au niveau de mes douleurs. Oui, je suis paumée au niveau de mes douleurs. Je ne sais pas comment les décrire, je ne sais pas comment expliquer et je ne sais encore moins comment les dessiner sur le petit dessin que le centre antidouleur a fait. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse avec le petit vlog qui ne va pas durer longtemps, mais je vous en ferai des plus longs avec une journée entière. Voilà. Bisous, bisous, à bientôt. Alors aujourd'hui, 28 octobre, on a un temps magnifique. Il fait 25 degrés. J'ai taillé tous mes lauriers de l'allée parce qu'en fait, ils étaient complètement... Là, il faudrait que je coupe tout au bout. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, tout au bout, là, hop, ici, celui-ci. Il y a encore des... ça fait comme des petits haricots. En fait, c'est le reste des fleurs qui a séché. Et du coup, je peux pas les tailler en haut, mais j'ai taillé le bas. Et j'ai passé le souffleur pour retirer toutes les feuilles mortes. Voilà. Donc, j'ai commencé par prendre mon petit-déj. J'ai vu si ça allait aller ou pas. Donc, j'ai pris une morphine LP. Voilà, faut pas hésiter quand le matin, vous voyez que c'est pas terrible. Je voulais quand même faire quelque chose de ma journée. J'avais du repassage à faire et puis j'avais des machines à laver à faire. Donc du coup, j'ai fait. Et puis, voilà. Donc du coup, j'ai pu tailler mes lauriers, j'ai pu passer le souffleur ici et derrière. Et j'ai pu faire mon repassage. Voilà. Et puis, j'ai pu aussi mettre quelques vidéos en ligne. Et du coup, tout ça, ça me prend un temps phénoménal. Avant, j'aurais fait ça en l'espace de, je sais pas moi, 2 heures de temps, le souffleur, taillage de tout, voilà. Sauf que là, ça m'a pris toute la matinée. Et du coup, après, eh bien, je vois si c'est possible de faire ma douche ou pas. Sinon, je fais la toilette, voilà, comme... en maison de rééducation, quand on peut pas, on fait la toilette aux grandes toilettes. Voilà, ça rime bien, hein, c'est pas mal. Donc voilà, donc du coup j'ai fait. Et puis après, je me suis posée un petit peu pour boire un café.
Et puis, du coup, là, il est 16 h, voilà. Ouais, vous voyez, c'est normalement ça, le matin, je l'aurais fait en 2, 4, 6, et puis après, paf, paf, terminé, quoi. Sauf que là, bah voilà, il est 16 h, j'ai mis sur mon autre chaîne mes vidéos en ligne, j'ai pas encore scrappé, j'ai pas encore fait de tuto, d'ailleurs, il faudrait que j'en fasse. Et puis, j'attends que mon mari rentre du resto. Et puis après, je vais me poser pendant 1 heure et puis je vais voir après si mon corps, bah, il décide de repartir ou pas. Parce que quand je m'arrête et quand je me pose, en fait, eh ben, mon corps, il n'a pas envie de repartir. Donc, il faut que mon araignée, elle se démêle, elle se retire et puis voilà. Voilou. Donc, ma journée d'aujourd'hui. Ensuite, après, ben voilà, je vais pas préparer à manger. J'ai demandé à mon mari qui ramène du restaurant parce que ben, je vais pas pouvoir. C'est pas possible. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ouais, on a un temps magnifique. Ah, je crois que mon mari arrive du resto. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Hello, coucou tout le monde. Alors, on est le samedi 29 octobre, je pense que c'est le 29. Donc, du coup, voilà. Ce matin, c'était pas terrible. Donc, j'ai senti en fait que j'avais des douleurs en me levant, que mon corps n'allait pas assez vite. Du coup, j'ai pris 20 mg de morphine immédiat, plus mes médicaments. Parce que je dois aller au restaurant. Là, il est 10 h moins 10, donc je pars bientôt. Je me suis levée à 8 h 30, donc vous allez voir que c'est pas très vite, mais sûrement. J'ai eu juste le temps de faire les lits, de faire ma douche, et puis, parce que j'aurais dû la faire hier soir, sachant que j'allais travailler à midi, enfin travailler, que j'allais donner un petit coup de main et voir mes clients, oui, ouais, plus voir mes clients, mais il faut que je reste en statique debout. Donc, j'ai pris mon petit déjeuner, donc j'ai fait juste mes lits, j'ai vidé mon lave-vaisselle, et puis, point barre, je prends la voiture et je pars. Oui, c'est pas la peine de mettre... J'ai pris de la morphine et je prends la voiture, mais je l'ai toujours fait et ça se passe bien. Vous allez me dire jusqu'au jour où, mais je sais ce que je fais. J'ai pas pris une morphine haute dose. Pour moi, 20 mg, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, je me suis habillée le sapin de Noël, je me suis... maquiller le sapin de Noël, oui, ça me fait des petits yeux, la morphine, bah oui, c'est comme ça, bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc je vais mettre Vaiko dans la voiture, on y va et je vous reprends au resto. Hop là, bon bah voilà, donc du coup, il doit être 16 h 30, on vient de rentrer du resto, à midi on a fait 109 couverts. J'ai pas eu le temps de vous filmer parce qu'on a eu trop de monde. Ça s'est bien passé. On a dû refuser à peu près 40 couverts, mais en fait, moi, quand les gens sont pressés, je prends pas. Voilà. Dès l'entrée au resto, je leur demande si les gens ils sont pressés parce qu'en fait, on est situé sur la 4 voies et c'est la 4 voies qui s'appelle la CRA. En fait, c'est une bretelle d'autoroute qui est gratuite et on est dans une zone où entre nous, on a la boucherie, on a McDonald's, on a Léon de Bruxelles et tout ça. Donc du coup, les gens croient qu'on est une franchise et que ça va être hyper rapide, que c'est du congelé, on le sort, hop, on le met et basta, c'est fait. Sauf que nous, on travaille qu'avec du frais. On travaille pas avec des produits congelés. Le saumon, c'est du frais, la viande, c'est du frais. Donc c'est cuit minutes, donc du coup, ça demande du temps. Donc du coup, moi, dès le départ, je demande, je dis, les gens sont pressés. Si vous êtes pressés, oui, ben nous, on sait pas faire. Voilà. Donc il y en a qui s'appelaient pas, à midi, il y en a un qui m'a répondu, bon, on voit que vous n'avez pas envie de bosser. Bah ouais, t'as raison. Moi, je lui ai répondu, bah tu fais quoi là? Vous faites quoi là? Vous êtes en train de bosser ou vous êtes en train de vous promener? Bah oui, mais on a été dans les bouchons, donc du coup, ah bah ouais, donc t'as été dans les bouchons, donc je dois rattraper ton retard. Bah moi je crois pas. Voilà, ça se passe pas comme ça. Tu viens manger au resto, et bah t'as le temps. Voilà, point barre. Si t'as pas le temps, bah tu vas manger McDo ou tu prends un sandwich et tu pique-niques. Il fait beau. Voilà. Donc voilà, donc un peu fatiguée, donc ce soir, bah du coup, je vais pas faire à manger, j'ai pas le temps. Ouais, ça se voit à ma tête. Les solutions que j'ai trouvées, c'est qu'à la caisse, en fait, je me suis mis un petit siège. Vous savez, ça s'appelle un assis debout. C'est ce qu'on a en maison de rééducation quand on est obligé de rester pendant 3 mois debout, qu'on n'a pas le droit de s'asseoir. Quand on mange, on est sur un assis debout. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Si
J'ai des abonnés là sur cette chaîne qui ont des problèmes de dos. Prenez un assis debout si vous voulez, je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une photo d'ailleurs dans le vlog que je fais là sur le week-end. L'assis debout, c'est génial. Vous vous asseyez en fait juste sur le bord, vous n'êtes pas complètement assise. Donc du coup, ça ne vous tire pas sur le dos et ça ne vous remonte pas en fait au niveau des vertèbres, au niveau du bas. Vous êtes assis uniquement que sur le bord et c'est génial. Voilà, donc ça c'est un petit truc que j'ai trouvé, un assis debout et c'est pas mal. Même pour manger, hein, parce qu'en maison de rééducation, on n'avait que ça pour le petit-déj, pour manger et tout. J'avais uniquement le droit de rester debout ou alors de m'allonger. Voilà. Donc un assis debout, c'est pas mal. Ensuite, ben voilà, moi j'avais voulu faire ma belle aujourd'hui, donc j'ai mis des chaussures comme il fait beau, on est encore en été, donc on s'habille en été, donc on met les chaussures d'été, chaussures pieds nus, donc j'avais mis des chaussures compensées, mais heureusement j'avais emmené mes claquettes, parce que au bout d'un moment, bah, quand on marche, on piétine, on marche pas, bah, ça fait mal au dos, donc ça aussi. Quand vous allez quelque part, vous allez au resto, ou vous allez dans une soirée, ou quand vous allez faire les magasins, si vous n'avez pas de fauteuil roulant, eh ben vous prenez une paire de chaussures où vous êtes bien dedans, paf, et vous changez vos chaussures. Voilà, donc moi j'ai toujours une paire de chaussures en hiver avec moi, en secours, dans un sac. Et puis en été, j'ai toujours ma paire de claquettes où je suis bien dedans. Voilà, donc ça c'est encore une petite astuce. Toujours une paire de chaussures où vous êtes bien dedans, que ce soit en été ou en hiver. Voilà. Donc là, du coup, bah, je suis rentrée. J'ai pas fait grand chose. Non, j'ai pas fait grand chose. Parce que j'avais fait ce matin. Bah, l'aspi, on le passera pas aujourd'hui. Hein, tant pis, c'est pas grave. Les poils de Vaiko, bah, tant pis. Hein, ça n'a pas d'importance. Et puis, du coup, bah, ce soir, on va se reposer. Je vais aller faire un petit tuto, si je peux, pour mon autre chaîne qui s'appelle Le Livre et le Scrap. Et puis, voilà. Donc, du coup, j'espère que demain, je vais avoir le temps, au début du service, de vous faire un petit vlog, voilà, pour vous montrer le restaurant et comment ça se passe. Donc voilà, ce matin je suis arrivée, j'avais pas la caisse à faire puisque mon assistante de direction, en fait, on s'organise quand elle vient, c'est elle qui fait la caisse, comme ça je reste pas longtemps assise. Et puis après le service, c'est elle qui s'occupe de la caisse, j'ai plus qu'à partir, voilà. Et puis j'ai ma responsable de salle qui était partie, ça faisait 8 ans qu'on travaillait ensemble et qui est revenue, voilà. Donc du coup, bah, c'est que du bonheur, voilà. Mais bon, il faut de temps en temps changer pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et si on s'aperçoit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si ça s'est bien passé dans l'entreprise où on était, et ben voilà, on peut y retourner. Donc voilà, donc je vous reprends ce soir. J'ai Magali qui est passée au restaurant qui m'a ramené des fruitella. Les fruitella, alors ça c'est que du bonheur. Et du coup, bah, j'ai mangé les fruitella. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, on a que ça, on peut rien faire d'autre. Donc, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Voilà. Donc, du coup, je vous reprends tout à l'heure pour la continuité, le repas de ce soir, et puis comment ça va se passer. Et puis après, pour la journée de dimanche, et puis je vous posterai le petit vlog avec toutes mes petites astuces que vous pouvez même faire vous-même, hein, même si vous n'êtes pas ou travaillez pas en restauration. Voilà, ça sert partout. Et je vous reprends, eh bien, ce soir. Voilà. Alors, du coup, mon mari a été m'acheter ma petite sucette chocolat Halloween. Voilà, merci mon cœur. Donc, du coup, ce soir, on mange à 18h30, puisque mon mari retourne travailler. Moi, je retourne pas travailler, donc ça va être du vite fait. Ça va être des... je fais chauffer de l'eau, je vais faire des ravioles, en fait, dans le pays des ravioles, hein, non, voilà. Je vais faire des ravioles Saint-Jean, hop, avec une petite sauce que mon mari a faite et qu'il avait ramenée, il avait fait un plat du jour hier. C'est une sauce au chorizo, donc là elle est toute prête, il n'y a plus qu'à faire cuire les ravioles. Et puis la sauce au chorizo, hop, tac, à rajouter dessus, comme ça, ça sera fait, voilà. Donc du coup ça va être du vite fait parce que, et puis il y aura des petits sushis en entrée. Mon mari a acheté des petits sushis, voilà.
Ça va être du vite fait parce que quand moi j'y vais le samedi midi, bah, je ne peux pas faire à manger le soir. Donc il faut se simplifier la vie, il faut faire des choses simples. Quand vous êtes en fin de journée, que votre dos ne vous porte plus, que vous pouvez plus, faites des choses simples. Voilà, des petites ravioles, des pâtes avec une petite sauce et basta. Voilà, donc je vous reprends après. Alors, je vais vous donner des petites astuces pour la douche. Alors, j'ai fait une demande en fait à la MDPH pour pouvoir refaire ma douche parce que nous, on a un bac comme ça et du coup, je ne peux pas m'asseoir et je ne peux pas lever les bras vu que c'est une douche comme ça. Donc, il faut demander à votre mari ou quelqu'un, votre fils, de vous installer un siège comme celui-ci. Hop, vous avez juste à le baisser comme ça. Juste des petites vis à mettre dans le mur. Vous vous asseyez, voilà. Et puis, vous pouvez mettre votre jet ici, plus haut. Vous mettez une petite boîte comme moi j'ai mis ici pour mettre tous vos produits. Vous êtes assise, vous pouvez vous laver la tête et vous êtes tranquille. Pour vous laver le dos, moi j'ai acheté ça chez Action parce qu'avant je demandais tout le temps à mon mari de venir me laver le dos, mais on a envie d'être un peu indépendante. Donc du coup j'ai acheté ce grand truc en fait qui est super chouette pour pouvoir se laver le dos. Voilà, donc des petites astuces. Ensuite, après, je fais ma douche uniquement qu'avec du savon, car j'ai remarqué qu'avec le savon, le rinçage était beaucoup plus rapide qu'avec du gel douche où c'est beaucoup moins rapide. Et pour pas que mon savon, en fait, quand on le fait tomber et qu'il glisse, j'ai acheté une petite pochette comme ça en lin. Je mets tous mes savons dedans et je peux me laver avec. Et lorsque ça tombe, généralement, je ne le fais pas tomber parce que en fait, ça ne glisse pas comme lorsque l'on a un savon dans les mains. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces pour la douche. Que moi j'ai vu au fur et à mesure. On a mis du temps pour ce siège, on savait pas du tout comment faire. J'avais une chaise comme ça que l'on achète en fait en pharmacie. Après j'ai essayé le petit banc qui est ici à côté. Faut le mettre dans la douche, il faut le ressortir, c'est mouillé. Enfin bref, c'était compliqué. Donc du coup on a pris ce siège qui est super chouette en attendant d'avoir quelqu'un pour pouvoir refaire ma douche. Voilà. Donc, petite astuce pour la douche que je vous fais partager. Et ça, moi, je l'ai trouvé au fil des mois, au fil du temps, pour pouvoir, en fait, avoir un confort. Et pas, parce que moi, en fait, la douche, c'est un sacerdoce pour moi. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup moins compliqué et c'est beaucoup moins contraignant de faire ma douche. Voilà. Bon, bah voilà, donc du coup, bah, je vous ai montré mes petites astuces pour la douche. Donc du coup, je viens de sortir de la douche. Et pour vous sécher les cheveux, prenez le siège que j'avais avant pour mettre dans la douche. Vous l'avez toujours dans la salle de bain. Vous vous asseyez pour sécher vos cheveux avec le sèche-cheveux et c'est nickel. Alors, beaucoup m'ont demandé mes bijoux, où est-ce que je les ai? Hop, voilà. Eh bien, vous avez plein de bijoux sur ma boutique qui s'appelle la boutique des cils d'ingote, SYLDINGO2TES, la boutique des cils d'ingote. Alors, le PayPal ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, je les ai appelés, les personnes qui s'occupent du site, et j'ai pas de réponse, donc voilà.
Donc du coup, vous me dites par mail les petites choses que vous voulez et puis vous m'envoyez un chèque et moi je vous envoie votre petit colis. Voilà, il y a plein de belles choses comme ça. Ça c'est des petits dalmatiens avec un petit toucan et là un petit papillon et là c'est des petites chaussures. Voilà, donc moi j'aime bien tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc du coup, eh bien, je vais manger ma petite sucette chocolat qui m'a été offerte par mon mari avec un petit café. Voilà, mon petit moment détente à 16 h parce que aujourd'hui j'ai taillé tous mes... Alors je sais pas si je peux faire l'envers. Non, j'ai fait une photo. J'ai taillé tous mes lauriers, mais de l'autre côté. La dernière fois, j'avais taillé les autres. Et du coup, bah, ça m'a pris du temps. Et je le mange, hein, parce que faut pas... Si vous allez sur mon autre chaîne, le livre Le Scrap, le chocolat et moi, c'est... Moi, la vie sans chocolat, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vous ai montré des petites astuces pour la douche que vous pouvez adapter. Alors, en centre de rééducation, on fait voir une ergothérapeute pour tout ce qui est pour la vie, mais toutes ces petites choses-là, on vous le dit pas, en fait. Voilà. Donc, vous le découvrez au fur et à mesure. Voilà. Donc, demain... c'est direction le resto. Je vous ferai un petit film et tout de suite après je vous poste la vidéo. Donc petit café, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Ceux qui me connaissent, j'ai déjà mangé la tête. Café chocolat, c'est du bonheur. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve plus tard. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ben voilà, 1er novembre, donc du coup on est au resto. Voilà, je vous fais faire un petit tour. Voilà, voilà, donc du coup nos petits sacs à main. On a des superbes chaussures, des nouveaux sacs à main qui viennent de rentrer. Ils sont trop beaux, regardez. Voilà, hop. Des beaux pilou pour mettre quand il fait froid. Mes petits calendriers de l'Avent qui sont en vente. Voilà. Nos petits produits régionaux. Hop, il y a des clients, alors je fais pas voir parce que... Alors celui-là, je l'avais pris en orange, je l'avais pris en plusieurs couleurs, j'en ai plus qu'un. C'est super bien vendu. Vous pouvez retrouver tous les sacs et tous les vêtements, les chaussures et tout sur la boutique des Sildingotes. Il y a des choses qui sont magnifiques. Des beaux pulls, des belles capes. Cette cape, elle est juste magnifique. Hop. Voilà, donc du coup, eh ben, on va aller bosser, n'est-ce pas? Hein, ça serait pas mal. Oh, ce gilet, il y est en bleu. Il y est en rose, il y est... voilà. Donc, allez, du coup, on y va. Selma qui est revenue travailler avec nous. Voilà. Il était parti, il est revenu. Voilà, voilà. Hello, coucou, regardez comment il fait beau. Ça y est, le service est fini. Les filles, elles prennent leur petite pause Fumati. Je dis pas parce que sinon, je vais me faire avoir un verto. Voilà, pause Fumati et pause à boire. Vicky, sans alcool, bien évidemment. Coucou, il y a des gens sur Facebook. Coucou Léa. Coucou. Selma veut pas se montrer parce qu'elle a eu chaud. Voilà. Donc le service est terminé. Vous avez vu, on a un soleil magnifique. On est le 1er novembre. On s'est fait 122 couverts. Ah, j'ai une mouche qui vient de passer. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.